Peut-être j'ai été renversée par une voiture. Peut-être je suis au paradis ou en enfer. Je ne peux pas vraiment le dire. On dirait que je suis en train de tomber dans le vide. C'était un beau dimanche. Nous étions allés à l'église. La messe était agréable. J'étais tellement excitée que ma poitrine ne pouvait pas contenir le rythme cardiaque et j'avais du mal à tenir en place. C'était l'anniversaire de la princesse Cindy et papa rentrait à la maison après 4 ans d'absence. Je pouvais littéralement entendre les anges chanter pour moi. Oui, je m'appelle Cindy, mais papa m'appelle princesse Cindy. Avant de continuer d'écouter l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. J'avais des papillons dans le ventre. 1 million de choses m'ont traversé l'esprit. Je me suis souvenue des compliments, des câlins, des histoires et j'attendais avec anticipation le cadeau que papa m'offrirait. Les invités avaient commencé à arriver et la femme de papa était occupée à les accueillir avec son sourire jaune qu'elle avait l'habitude de porter. Oui, je préférais l'appeler comme ça car elle n'a jamais déclenché de sentiment d'affection en moi. Depuis que papa a voyagé pour sa mission, mes anniversaires n'étaient pas différents de jours ordinaires. J'avais souvent beaucoup de chagrin. Papa travaillait pour Médecins sans frontières et il m'aimait au-delà de toute frontière. Il était ma forteresse, le réparateur de mon âme. En fait, nous étions une équipe. Lui, maman et moi, jusqu'à ce qu'elle meure. Mais comme papa l'a toujours dit, Dieu l'aimait plus et papa s'est donné corps et âme à remplir le vide qu'elle avait laissé. Alors, je me tenais à la fenêtre. Nos souvenirs passés ont balayé mon esprit et ont soufflé un vent froid dans mon cœur. Un vent nostalgique. Mais un coup à la porte m'a ramené à la réalité. En ouvrant la porte, j'ai vu 2 hommes que je ne reconnaissais pas et je me suis dit, c'est juste des invités qui devaient faire partie de la fête. Ils m'ont demandé à voir ma mère et quand l'épouse de papa est arrivée, ils sont sortis pour parler en privé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un cri, puis je suis sortie en courant et je l'ai trouvée assise par terre en train de pleurer. L'expression que je voyais sur le visage des messieurs était un mélange de peur, de pitié et de confusion. Ce même regard que les médecins ont donné quand maman ne s'était pas réveillée après son opération cardiaque. J'ai compris. La vie m'avait encore donné un baiser de Judas sans que je ne sois prête. J'ai couru dans ma chambre, ignorant les appels de la femme de papa. À la hâte, j'ai pris ma carte d'identité, j'ai choisi des trucs au hasard mis à part mon téléphone et j'ai quitté la maison par la porte arrière. J'ai appelé 2 fois le numéro de ma meilleure amie et elle n'a pas décroché. Je n'étais pas surprise, elle n'était jamais près de son téléphone. J'ai alors appelé Rob, un garçon de ma classe qui était prêt à donner sa vie pour moi entre guillemets. Je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait me dire vraiment par là en utilisant ces mots à chaque fois. De toute façon, j'avais juste besoin de m'éloigner de chez moi. Rob vivait avec son grand-père. Il était donc quasiment indépendant. Immédiatement, j'ai appelé son numéro et il a décroché et avait l'air tellement excité quand il a découvert que j'étais à l'autre bout du fil. « Hey Rob, c'est Cindy. » Je bégayais les larmes aux yeux. « Puis-je venir chez toi ?»« Cindy ? Oh, Cindy, bien sûr. Oui, où es-tu ? Dois-je venir te chercher ?» Son excitation était palpable, mais je m'en foutais un peu. C'est bon, je trouverai mon chemin. J'ai raccroché et j'ai stoppé un taxi. En arrivant chez lui, il était déjà devant le portail à m'attendre. Il arborait son plus beau sourire lorsque je suis descendue du taxi et il s'est précipité pour récupérer mon sac. « Pourquoi pleures-tu » me demanda-t-il avec un air triste. Je l'ai juste ignoré et je suis entrée comme si c'était chez moi. Il m'a conduit dans sa chambre et j'ai demandé des analgésiques. Après les avoir pris, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée quelques heures plus tard, 3 de ses amis étaient dans le jardin en train de discuter avec lui. Ils s'efforçaient de l'inviter à une grande fête dans l'une de leurs maisons, profitant du fait que leurs parents avaient voyagé. Il a refusé en disant qu'il devait rester avec moi car je ne me sentais pas bien. « Je viens avec vous les gars », j'ai répondu en me dirigeant vers eux. Ils se retournèrent tous étonnés.
Mais Cindy, je pense qu'il vaut mieux que tu rentres à la maison maintenant que tu te sens mieux. Je sais que ta belle-mère te rend vraiment la vie difficile. Mais s'il te plaît, je ne veux pas avoir d'ennui avec... Arrête! J'ai hurlé avant qu'il n'ait pu finir le mot « papa ». Tous les souvenirs me traversèrent encore l'esprit. Il ne reviendra plus jamais me chercher. Il est parti. Mon père m'a trahi. J'ai parlé avec tant de colère et de douleur dans ma voix. Quoi? Ton père vous a quitté, ta belle-mère et toi? Il est mort! Jésus! Ils ont crié sous le choc. Nous sommes vraiment désolés, Cindy. Je n'ai pas besoin de votre pitié, j'ai dit en essuyant mes larmes. Si vous voulez vraiment m'aider, faites-moi oublier. C'est ainsi que nous sommes tous allés à la fête. Et pendant que j'y étais, j'ai rencontré un nouveau groupe de garçons. Ils étaient vraiment cool. Ils m'ont fait goûter de nouvelles boissons et des substances étranges. Ils les appelaient les pilules de la gloire. Quand je les ai avalées en quelques minutes, je me suis sentie comme sur un nuage. Tout autour de moi était si beau. Je me sentais tellement joyeuse que je nageais dans la liesse. J'ai vraiment adoré le moment. J'ai dansé comme jamais et j'ai vraiment souhaité que la nuit dure éternellement. Rob et ses amis sont venus et ont essayé de m'emmener. Je leur ai dit que je voulais rester avec mes nouveaux amis. Ils ont essayé de me forcer alors, mes nouveaux amis ont dit que nous pouvions continuer la fête ailleurs. Je les ai suivis et dans la voiture nous sommes partis. C'est ainsi que j'ai passé 4 ans de ma vie dans l'alcool, la drogue et l'immoralité sexuelle. Nous nous sommes assurés qu'aucun bébé ne verra le monde à travers nous. Alors j'avortais au moindre retard. Notre paradis était limité juste à nous. Pour moi, c'était la meilleure des vies. Nous allions à des fêtes à chaque fois. Les dames séduisaient les hommes et les garçons faisaient de même avec les filles. Et nous avions notre façon de nous procurer de l'alcool, de la drogue et bien sûr, nous n'oublions jamais de rapporter des souvenirs à la maison. Ou plutôt, je dirais, de voler nos hôtes. Nous n'avions jamais vraiment à manger. Nous nous contentions juste d'avoir assez d'alcool, d'herbes et de pilules. Notre devise était « La vie est courte, vivons-la pleinement ». Une nuit, après avoir atteint le summum du plaisir, nous nous sommes montés dans la voiture, comme d'habitude en chantant à tue-tête. Et bien sûr, en roulant à toute vitesse. Nous ne faisions qu'un avec le vent. La vie que nous menions était à son apogée. Soudain, j'ai entendu un grand bruit et j'ai vu une lumière brillante. Puis j'ai vu mes parents m'appeler en larmes. « Maman, papa, vous êtes là » j'ai balbutié. « Mon bébé, nous t'aimons, mais Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il a de merveilleux projets pour toi. S'il te plaît, ne gâche pas ton avenir, » dirent-ils et commencèrent à s'éloigner. « Maman, papa, non, ne me quittez pas. » « Calme-toi, ma chérie. » J'ai légèrement ouvert les yeux et j'étais dans un lit d'hôpital, avec un groupe de personnes autour de moi. J'ai reconnu juste une dame que mon père m'avait montrée sur une photo un jour comme étant sa mère. Il s'était séparé à cause de sa décision d'épouser ma mère qui était d'une autre tribu. Des larmes coulaient sur ses joues et elle me prit dans ses bras. On m'a dit que nous avions eu un accident et que notre voiture a été trouvée dans une vallée profonde le long de la route 2 jours plus tard. Tous mes 8 amis étaient morts et moi seule j'ai survécu. Quant à la femme de mon père, elle s'est mariée à un autre homme seulement 6 mois après la mort de papa. Après 3 mois de soins intensifs à l'hôpital, pendant lesquels ma grand-mère me parlait quotidiennement de l'amour de Dieu et de ses merveilleuses promesses pour moi, cela m'avait vraiment fait honte et j'ai demandé si ce même Dieu pouvait me pardonner et me reprendre. Elle a dit oui et ce fut le jour le plus heureux de ma vie lorsque j'ai accepté Christ.